Enda Tiers-Monde, ONG internationale créée en 1972 au Sénégal, est présente dans 11 pays à travers le monde, dont 6 en Afrique, 2 en Amérique latine et 2 en Asie. Par le biais de ces entités, Enda intervient dans une 50aine de pays. Enda s'est engagé dans différents programmes dont l'objectif est d'accompagner les communautés dans la défense de leurs droits au plan économique, social, environnemental et institutionnel. Il s'agit de les rendre plus résilientes pour qu'elles deviennent actrices de leur propre développement. Face à l'exploration et à l'exploitation menée par les industries extractives, les impacts négatifs liés aux droits des populations sont nombreux. À Darou Khoudoss, où Enda intervient, les effets négatifs sont sensibles, entre autres sur la santé des populations. feebaru biir bi daw ci xale yi bët yu xong coy léeg-léeg da ngay xëy sa bëti doom doo ko mën a tippale day ñuul kukk ndax poussière centrale bi ñax maa ngi nii ci àll bi genn jur du ko lekk jur gu ko lekk da ngay dee. lu nekk fii di naan ndox mi di ko noy laboratoire bi am na fii ci sama kër gi ñetti fan jël air bi ci nen ba tubaab gi la ko takkan jël na air bi jël li faam ci suuf si jël ndox mi jël ginaar yi waaye ba fii mu ne dañoo lànk ni résultat bi li laboratoire bi génne duñu ko wone ndax kon état mën naa dal ci seen kaw ndax garaaw ga mu garaaw. À Darou Khoudoss et à Nendori dans la région de Matam, zone d'extraction du phosphate, à Kédougou dans le sud-est du Sénégal, zone d'extraction de l'or, et à Saint-Louis, zone d'exploration du gaz, Enda a mis en œuvre des projets qui visent entre autres à améliorer les revenus des communautés, notamment des femmes et des jeunes, avec l'apport des industries extractives, à lutter contre la corruption au niveau des autorités locales et à élaborer une contribution aux droits fonciers avec le soutien d'experts juridiques, mais aussi à créer des ponts avec les citoyens pour assurer la transparence budgétaire, en vue de mettre en place une approche de programme budgétaire basée sur l'éducation à la santé, sur l'accès à l'eau et à l'assainissement et sur la nutrition. En un mot pour Enda, il s'agit d'encourager la participation des populations à la gouvernance du secteur extractif, en vue de faire bénéficier celles-ci des retombées des activités minières et gazières et d'en combattre les effets négatifs. Tout à fait, au début, il s'agissait de la mise en œuvre, de la mise en place du cadre, d'un cadre de concertation, un cadre qui a permis de regrouper les autorités locales, les autorités administratives, la société civile. Et donc ce cadre nous a permis en réalité d'avoir un cadre de concertation et de dialogue sur les industries extractives. Et je pense que c'est ce qu'attendent les populations. Pendant presque 2 ans, je pense, nous avons travaillé avec Enda par rapport au baromètre du contrôle citoyen de l'extraction du gaz au niveau de Saint-Louis. C'est un projet peut-être qu'on a pris en avant parce que le gaz n'est pas encore exploité, mais il faut prendre les devants pour ne pas être surpris de ce qui va se passer au niveau de notre collectivité. Il y a autre chose également qui nous incombe beaucoup, ce sont les activités économiques. La pêche. Saint-Louis, c'est une zone de pêche. La principale activité économique, c'est la pêche. Aujourd'hui, on pense que cette pêche-là est menacée. Saint-Louis occupe la 2e place dans l'économie artisanale de la pêche au Sénégal, selon l'Agence nationale de la statistique et du développement. Mais les pêcheurs saint-louisiens sont dans le désarroi. L'exploitation n'a pas encore commencé. Or, des contrats d'achat et de vente du gaz naturel liquéfié ont été signés avec des compagnies internationales. Et le désarroi pointe dans la communauté des pêcheurs. Nous avons aussi eu beaucoup d'inquiétudes par rapport à notre métier. Qu'est-ce que nous allons devenir demain? Nous sommes des pêcheurs, nos enfants sont des pêcheurs,
nos femmes, nos épouses, nos enfants travaillent dans le mariage, travaillent dans la transformation des produits halieutiques. Si demain, l'exploitation du gaz commence, est-ce que la cohabitation sera facile? Est-ce que la cohabitation va avoir des conséquences? Tout ça, c'est avec ENDA que nous avons découvert les réalités. C'est maintenant que le gaz va venir partager avec nous la mer. Mais la mer, nous l'avons partagée avec personne. C'est grâce à ces formations que finalement nous avons été conscientisés, que nous nous sommes réunis et que nous avons décidé de créer le comité d'initiative qui va prendre en charge la lutte pour la compensation des pêcheurs. Crainte par rapport à la pêche, crainte pour le foncier également. À Dar Khoudoss, où ENDAP lutte contre l'accaparement des terres, les actions de sensibilisation et de mobilisation ont amélioré la capacité des populations, notamment dans les négociations avec les compagnies. kuréel bu toll mel ni ENDA nag jóg wax dëgg yàlla def ci xeex bu am solo bu nga xamante ni bii tey ñun population bi ñun diwaan bi yëpp yëg nañu ko ndax ENDA defe naa ne bi mu njëkkee ñëw li mu njëkk a def mooy xool usines yi dugg ci biir population yi waxtaan ak ñoom defal leen ay sensibilisation xool suñu diggante ak itam ni nga xamante ni mooy suuf ak ni ngeen ko xamee xam ni àddina si nit ñi dañuy yokk waaye suuf si du bouché benn yoon ñu xam tamit ne àddina si suñuy maam dañoo bàyyi woon suuf si ak suñuy baay bàyyi ko ak ñun nu war koo bàyyi ak suñuy doom kon bu ñu toppee phénomène bi nga xamoon ne fii ci diwaan bi defe naa dootuñu dese suuf ba tax na kenn ku ne tey ji taxaw nga taxawaay bu nga xamante ni bii da ngay jéem a sàmm sa suuf. soo déggee rek barka démb benn forum bu am solo ak benn marche bu rëy def nañ ko barka démb loolu yëpp tey bu ñu amee fitam tey grâce à ENDA ndaxte xamal na suñuy devoir xamal na lu nga xamante ni bii tey ñun bu ñu demee ba am benn problème fa la ñu war a taxawee tey nag mosuñoo seetaan ndax dañuy wóor nañu suñu demoon sax tey ba dem ci yoon suñu ginnaaw la ñuy nekk. À Kédougou aussi, l'impact de l'exploitation de l'or pèse sur l'environnement et la qualité de vie des populations. Un de leurs soucis réside dans la préservation de leurs écosystèmes. Parce que c'est très important. Et le fleuve qui est là, par exemple, d'habitude, à pareille heure, il y avait l'eau jusqu'à côté du grillage ici. Mais avec l'utilisation de la société minière, l'eau, le pompage qu'ils font, la quantité d'eau dont ils ont besoin, ça a des effets sur le fleuve. Après, les gens, nos mamans, nos sœurs viennent faire la lessive ici, viennent utiliser beaucoup de trucs ici. Mais à la longue, après tout ça, ça va tarir. On est tout simplement en février. Ici, il commence à pleuvoir en fin mai, début juin. Il commence à pleuvoir. Et ça, pour que l'eau soit utilisable, il faut qu'on soit prêt au mois fin juin, début juillet. Sensibilisation, mobilisation, renforcement des capacités, ENDA a beaucoup apporté aux communautés. Mais les attentes sont encore importantes. D'être au diapason par rapport à l'enjeu qui se présente avec l'installation de la société minière. Aujourd'hui, c'est par rapport à l'environnement, pour ne pas dire la biodiversité, mais également il y a des questions de formation et d'employabilité par rapport aux jeunes qui sont là pour être carrément dans le contenu local. Et donc il y a également par rapport le fait de pouvoir rentrer dans les fonds, des différents fonds miniers. Et cela, ne serait-ce que ce qui est plus actuel, on parle des fonds de péréquation. Malheureusement, ils n'ont pas assez de répondants pour vraiment faire un plaidoyer fort à l'endroit de l'État. Donc, ils ont besoin d'être appuyés et accompagnés à ce niveau. Également, on a vu qu'il y a des insuffisances, malgré le projet a apporté beaucoup dans ce sens, mais il y a encore beaucoup à faire donc, à ce niveau. C'est être carrément dans les sphères de décision, donc pouvoir vraiment intégrer ces organes, ces organisations politiques, ne serait-ce que pour être là où on prend des décisions, là où on peut influer, par exemple, sur les prises de décision. Ça, on pense qu'également, ENDA pourra faire quelque chose par rapport, soit des formations qu'on dit classiques, par rapport à... En vue de bâtir des communautés résilientes, actrices de leur propre développement, l'engagement d'ENDA se poursuit avec le soutien de la Fondation Ford et avec l'appui de divers partenaires.
Elle se fait déjà sentir dans la participation des communautés à la définition, au suivi et à l'évaluation des politiques locales et nationales liées à l'accès aux fonciers, aux ressources minières, aux marchés locaux. Dans la préservation, la gestion et l'atténuation ou la compensation des dommages collatéraux sur la communauté locale induite par les industries extractives. Dans la participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale, mais aussi dans les innovations dans la fiscalité locale ou nationale pour plus d'équité et pour un développement durable. Pour accompagner toutes ces activités, le secrétariat exécutif d'Enda Tiers-Monde mène un travail de coordination et de plaidoyer en direction des communautés, des autorités et des partenaires.